Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo de guidance pour le mois de septembre 2022. Ça y est, le mois de juillet-août est terminé. Nous rentrons au mois de septembre qui rime souvent avec la rentrée. Une rentrée qui va être assez compliquée. Si vous avez déjà vu un peu ma vidéo de prédiction pour la septembre 2022, je vous invite à y aller si ce n'est pas le cas. Effectivement, ça a l'air d'être un peu compliqué, mais nous allons regarder signe par signe ce qui va se passer un petit peu pour vous. Sachant que si vous suivez également un peu ma chaîne, je suis en ce moment en train de faire des pieds et des mains pour trouver une solution pour avoir une qualité visuelle à travers la vidéo qui soit bonne également au niveau du micro. Et là, j'ai encore changé de système pour pouvoir filmer, enregistrer et de faire en sorte que l'image soit propre et soit nette. Donc j'espère que tout ira bien. J'essaye, je teste, on verra bien et vous me direz quoi en commentaire. Et sur ce, je vous déroule directement toutes les timecodes en fait des différents signes du zodiaque. Pour que vous puissiez retrouver directement votre signe ascendant, lunaire, éventuellement celui de votre copine, votre voisin, etc. Bref, ce que vous voulez. Et je vous dis à tout de suite sur le signe en question. Alors comme d'habitude, nous allons commencer avec le signe donc, des béliers. Donc on va vérifier si chez les béliers tout se passe bien pour vous durant ce mois de septembre. Nous allons découvrir ça tout de suite. Alors nous avons, alors j'espère que je vais aussi bien cadrer. J'utilise le tarot aujourd'hui, hein. Donc j'essaie de voir si je cadre bien. Encore une fois, c'est tout un nouveau monde qui s'annonce à moi. Nous avons donc le 3 de bâton, le 5 de denier et nous avons le pape. Comme une fois avec le tarot, je les mets à l'endroit. Quel est le message pour vous les béliers pour ce mois de septembre ? Un mois de septembre qui est effectivement un petit peu lourd, un peu compliqué, qui a un gros encouragement à continuer à aller de l'avant et surtout à vous exprimer, à communiquer. Vous êtes d'être dans un mal-être, peut-être que vous êtes un peu à bout, peut-être que vous êtes fatigué. Un bélier fatigué, c'est quand même triste à savoir. Vous, les béliers qui toujours aller de l'avant, qui vont toujours de tête droit devant, etc. Vous pouvez aussi connaître un peu des états de fatigue et c'est tout à fait sain, c'est tout à fait humain. Et là, pour moi, il y a une invitation effectivement à ne pas hésiter à communiquer avec vos proches, votre famille, pour dire désolé, mais là je ne pourrais pas le faire. Je fais déjà beaucoup de choses, je suis déjà sur beaucoup de plans. À un moment donné, je ne peux pas tout faire. Je ne suis pas Wonder Woman, je ne suis pas Superman. Il faut vous mettre des limites et puis il faut surtout que vous admettez aussi les limites. Parce qu'autant vous pouvez communiquer bien sûr avec vos proches, avec votre famille, à votre conjoint, à vos enfants. Autant c'est à vous aussi, déjà à vous-même, de vous mettre des limites et vous dire stop. Enfin là, je ne peux pas le faire. Si je continue comme ça, je vais vraiment être dans un état de fatigue extrême. Je vais peut-être me rendre malade. C'est pas la peine. Donc là, il y a vraiment un avertissement de vous dire connaissez vos limites, sachez quand vos ressources sont épuisées et ne pas trop exagérer quoi. Bien évidemment, c'est pas non plus vous dire mettez-vous à l'arrêt parce que ça c'est pas possible. Là on va être clair. Là le message je vous dis pas mettez-vous en pause, en repos, etc. Du repos, il faudra en trouver par un biais ou par un autre. Mais dans tous les cas, vous êtes dans une étape au mois de septembre où vous devez avancer. Vous êtes dans l'action, vous êtes dans l'avancement de vos projets. C'est pas un nouveau départ, c'est la continuité des départs que vous avez mis en place. C'est encore que le début, on va dire vraiment de ces avancées, de ces nouvelles choses, de cette nouvelle période. Peut-être sortez-vous même de vacances et que là actuellement vous êtes dans la reprise et que vous êtes déjà fatigué pour la reprise. Mais justement, encore une fois, communiquez, parlez-en et sachez vous dire stop. Là, je vois bien que je commence à me disperser à droite à gauche sur plein de choses et que ça ne va pas. J'arriverai pas à tout gérer. Bon bah ça, je suis désolé, je ne pourrai pas gérer ça. Je m'en occuperai plus tard, une fois que j'aurai terminé autre chose. Mais pour l'instant, si je veux me conserver et conserver mes ressources, il faut que j'accepte aussi d'être épuisé, d'être fatigué, d'avoir des limites. Mais malgré tout, je peux pas tout abandonner. Je peux pas être tout blanc et noir. Repos, vacances, puis à fond dans les ballons, vacances, à fond les ballons. Là, on vous demande vraiment de retrouver un équilibre, de vous dire, bon, effectivement, de toute façon, vous serez fatigué, parce que peut-être que les vacances que vous avez eues vont vous fatiguer aussi, mais qu'aujourd'hui, de toute façon, vous devez travailler. Mais le truc, c'est pas d'aller à fond les ballons, parce que de toute façon, ça va. Si vous allez trop vite, vous allez trébucher, vous allez vous faire mal, vous allez devoir recommencer et reprendre à zéro. Ça sert à rien. Donc, on vous demande d'aller doucement.
plus doucement, pour prendre plus soin de vous, et surtout que vous admettez vos limites, que vous acceptez que vous ne puissiez pas tout faire non plus. Donc, grosso modo, attention, encore une fois, communiquez autour de vous et sachez vous stopper par rapport à vos limites, justement. Donc voilà pour vous, les béliers. On va maintenant regarder pour le signe des lions, donc toujours dans les signes de feu, le signe du lion, notre fameux lion, dont la saison s'est terminée récemment au moment où je tourne cette vidéo pour laisser place à la Vierge. Donc, est-ce que vous avez bien profité de votre anniversaire? Je l'espère. Alors, les lions, qu'est-ce qu'on a de beau? Nous avons tout d'abord le 7 de coupe. Nous avons ensuite le 2 de denier et nous avons l'as d'épée. Alors, les lions. Pour vous, les lions, quel est le message que j'ai pour vous pour ce mois de septembre? Un mois de septembre qui est une invitation quand même globalement plutôt à de la réflexion que de l'action de manière générale, d'avancer dans vos envies, dans vos projets. Mais ça reste quelque chose qui est très dans la rêverie, j'ai envie de dire, entre guillemets. Alors quand je dis rêverie, il ne faut pas penser forcément, on va dire, à des choses inaccessibles ou irréalisables. Mais moi, je le prends plutôt de manière, comment dire, que c'est dans les pensées, justement, dans votre tête, dans votre cerveau. Vous imaginez, vous réfléchissez, ah tiens, ça pourrait être intéressant, ça pourrait être sympa et tout. Et effectivement, ce sont plutôt dans ce genre de choses qui se mettent en place dans votre réflexion, dans votre savoir. Vous pouvez commencer à mettre 2-3 petites choses dans la matière, on va dire. Si vous avez déjà des projets, des choses comme ça et que vous voulez avancer, vous pouvez déjà, par exemple, placer un peu d'argent, peut-être investir dans quelque chose, etc. Mais ça reste quand même très dans la réflexion, dans l'imagination, pourquoi pas aussi dans un certain sens. La créativité. Encore une fois, c'est un mois de septembre qui est pas forcément évident, mais on sent que vous vous préservez quand même durant ce mois de septembre. Vous en faites pas trop. Il y a des choses qui vont vous piquer, qui vont vous décevoir, mais vous avez assez de recul, vous êtes assez protégé finalement, peut-être par rapport à l'expérience, peut-être par rapport à vous le sentiez venir. En tout cas, là, vous êtes vraiment dans une phase où vous êtes beaucoup plus dans du recul. Et du coup, même s'il y a des événements un peu difficiles, un peu lourds, vous n'êtes pas tant affecté que ça et que vous réussissez à garder la face. Et c'est peut-être aussi une très bonne chose parce que les personnes qui vous font du mal ou qui sont jaloux de vous, etc., à vous les lions, peut-être qu'ils essayent justement de vous voir malheureux, de vous voir triste, de vous voir fatigué et ils prennent plaisir finalement de vous voir faible. Là, actuellement, justement, même là, ils vont tenter, du coup, peut-être au mois de septembre, de vous faire encore une fois des petites piques, des petites accroches, des crises de jalousie, etc. Mais comme vous restez poker face, hein, vous restez vraiment de marbre par rapport à ce qu'ils vous disent ou ce qu'ils vous font, bah, ça va les dérouter. Et finalement, l'arroseur arrosé. Les gens qui vous veulent du mal, ça va revenir à leur figure parce que finalement, ce qu'ils voulaient avoir de vous, ils ne l'obtiendront pas. Donc au final, c'est pour ça que ne faites pas trop, ne soyez pas trop dans l'excentricité ou quoi. Restez, on va dire, assez juste, assez simple en fait finalement, même si bon, effectivement quand on est lion, on aime bien la démesure sur certains aspects, mais c'est vraiment d'aller doucement et de vous préserver de manière générale, de vous préserver et bah effectivement garder, au lieu de pas trop rugir, gardez votre timbre de voix pour plus tard. Et gardez plutôt ça dans votre intérieur, dans vos pensées, dans votre réflexion. Et je pense que c'est ça qui va faire vraiment la différence pour ce mois de septembre, pour vous, mes chers amis lions. On va regarder maintenant le signe suivant qui sont donc les Sagittaires. Hein, les fameux Sagittaires hein, qu'on adore, qu'on aime, qui sont les meilleurs, hein, évidemment, rappelons-le toujours. Hein. Je ne sais pas si vous êtes nombreux en Sagittaire. Si vous êtes Sagittaire, dites-le moi en commentaire. Je veux voir si on est nombreux à l'être ou si je suis tout seul en fait à me taper un petit délire. Alors, Sagittaire, pour le mois de septembre, nous avons donc le 5 de coupe. Nous avons ensuite le chevalier de denier. Et nous avons en troisième carte l'as d'épée qui revient nous voir après les lions. Alors... les Sagittaires, nous avons pour ce mois de septembre
comme on l'avait vu, le mois d'août n'était pas fameux. Alors je sais pas qu'est-ce que vous en avez pensé, il a été assez compliqué, assez lourd quand même sur pas mal d'aspects effectivement dans mon cas. Même si là, ces dernières semaines, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Je sais pas pour vous, j'espère que c'est le cas également. Le mois de septembre reste un mois compliqué, mais on s'en sort, on se débrouille. Avec le 5 de coupe et le chevalier de denier, justement, on arrive à avancer, à se reconstruire. Après, peut-être ces événements un peu malheureux, un peu lourds, un peu difficiles, peut-être un peu tragiques. Finalement, on arrive à s'en sortir, on s'envole, j'allais dire, pourquoi pas. Prenons notre envol. On se sépare en tout cas vraiment de ce qui nous a fait du mal. Ce qui appartient au passé reste au passé. On va avancer, on va le laisser derrière soi. Justement, c'est un peu ces malheurs, ces difficultés, cette tristesse. Et encore une fois, l'ASDP, effectivement, qui n'est pas annonciateur forcément de choses très positives, qui montre que ça va encore être un mois assez compliqué, assez difficile, assez dur. Peut-être même une sorte de prison, entre guillemets, même si peut-être que prison c'est peut-être un grand mot, mais c'est plutôt, on va dire, un sentiment d'être mal à l'aise, pas forcément être à sa place, de vouloir faire des choses et en même temps de pas tellement oser de faire les choses. Parce qu'on a peur de blesser, on a peur de faire mal, on a l'impression que tout est fragile et que nous sommes un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et en même temps, autant au mois d'août on était peut-être comme ça, durant cet été on va mettre en général. Peut-être qu'en septembre, on va commencer à oser un peu plus, à sortir, quitte à dire, bah tant pis, enfin, je suis désolé, mais je suis peut-être un éléphant dans ce magasin de porcelaine et j'essaie de faire de mon mieux, mais je ne vais pas rester statique tout le temps. Je vais avancer, je vais faire attention, je vais faire de mon mieux. Mais par contre, si je fais un pas de travers, pardonnez-moi. Il peut avoir un peu cet aspect-là, cette sensation-là qui apparaît pour ce mois de septembre, de finalement... On va avancer, on va faire des choses, on va mettre des choses en place, on va dire, on va communiquer, on va agir, que ce soit sur le professionnel, sur le sentimental, etc. Et on sera là, on va être moins cautionneux, j'ai envie de dire, je sais pas si le terme existe, on va faire un peu plus attention, dans le sens où on va être beaucoup plus, comment dire, on va faire un peu moins attention, je pense, c'est ce que je voulais dire. On fera un peu moins attention, on va oser dire un peu plus ces choses, et puis on va espérer que ça passe, quoi, tout simplement. Bon, on va dire à ce niveau-là, quoi. On laisse les regrets et l'amertume en arrière, on sent qu'il y a une force en nous qui est en train de se réveiller, de revenir en soi. Ça nous fait du bien et c'est cette énergie qu'on va se focaliser et se souvenir. Encore une fois, cette énergie, elle est bien moindre par rapport à cette lourdeur et cette difficulté qu'on peut ressentir, mais il y a une ouverture du cœur, il y a quelque chose qui renaît et ça fait vraiment du bien. Comme si la flamme qu'on avait en soi et qui avait l'impression d'être un peu éteinte est en train de renaître, est en train de réapparaître. Et ça, c'est génial, tout simplement. Donc voilà pour les Sagittaires. On va passer maintenant au signe d'eau et on va faire tout de suite donc les Poissons. Alors, les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers amis poissons? Nous avons tout d'abord le 4 d'épée, nous avons ensuite le 5 de coupe, et nous avons ici le 6 d'épée. Mois de septembre, pour vous les poissons, compliqué, difficile, en sensation d'enfermement, ça c'est fort possible, d'isolement, mis à l'écart, ou tout simplement aussi l'envie de se confiner soi-même. C'est pas forcément que les autres vous mettent à l'écart, c'est peut-être vous-même qui vous mettez à l'écart des autres parce que vous vous sentez pas à votre place. Donc peut-être une volonté d'isolement, une volonté de partir, de vous éloigner. Avec le 5 de coupe, il y a peut-être l'idée de fuir aussi un danger, une expérience traumatisante ou un malheur et que vous voulez pas que ça se reproduise et donc enfin vous vous séparez. Par exemple, je sais pas, vous êtes dans votre maison, il y a eu un problème dans cette maison, bah du coup vous avez décidé de déménager, de vouloir partir pour pas avoir ces souvenirs ancrés, on va dire, dans l'habitat où vous vivez tous les jours, par exemple, cette sensibilité qui peut être très présente. Alors j'ai pris cet exemple-là, ça peut être un tout autre, ça peut être par rapport au boulot, ça peut être le sentimental. En tout cas, encore une fois, le 6 d'épée vient souvent évoquer justement un peu la fuite, vient évoquer justement ce côté où on va s'éloigner. On va pas faire affronter les choses, on va s'éloigner. Donc ça peut être encore une fois dans un cadre aussi amical que la personne a été désagréable avec vous et ça ne matche plus. Enfin, il y a toujours une sorte de mur de blocage et que là vous décidez vraiment de vous séparer, de vous éloigner de cette personne-là parce que vous voulez vous protéger. Un mois de septembre donc, qui n'est pas forcément évident parce que c'est un mois de septembre où vous êtes un peu dans une phase
encore une fois, de mouvement malgré tout, parce que si vous prenez la fuite, vous êtes quand même en mouvement, mais c'est pas un mouvement qui est agréable pour vous, c'est plus comme si vous étiez oppressé. Et encore une fois, avec ce 4 de coupe aussi qui vient vraiment mettre en place ce sentiment de paralysie sur certains aspects, de prise au piège finalement, comme si on vous s'est moqué de vous et que vous étiez le dindon de la farce. Et là, ça vous plaît pas trop et c'est pour ça que vous êtes un peu dans un schéma à vous éloigner, à fuir, on va dire, la situation en question. Faites attention à vous, en tous les cas, prenez soin de vous. Et encore une fois, si vous avez des blocages ou quoi, il ne faut pas hésiter à communiquer, à en parler, à avoir un psy, à avoir pourquoi pas, on va dire, un conseiller, des choses comme ça, un accompagnateur. Mais en tout cas, ne gardez pas tout votre mal en vous. Il faut que vous l'exprimez et vous devez le faire sortir. Parce que sinon, ça ne le fera pas, quoi. Et fuir les problèmes n'ont jamais... j'arrive plus à parler. Fuir les problèmes ne sont jamais réglés. C'est ça que je voulais dire. Donc c'est pour ça que soyez prudent quand même malgré tout, que vous voulez prendre de la distance et que vous voulez prendre de l'éloignement par rapport à un événement malheureux, je comprends complètement. Ce n'est pas forcément toujours la bonne solution malgré tout. N'hésitez pas à en parler si vous vous sentez mal. Donc voilà pour les poissons. On va maintenant regarder pour le signe suivant qui sont donc les cancers. Alors, qu'est-ce que réserve le mois de septembre pour les cancers? On va regarder ça tout de suite. Tac, alors nous avons le 5 d'épée. Nous avons l'étoile. Et nous avons le 2 de coupe. Alors, pour les cancers. Alors, pour moi, quand je vois ces cartes-là, moi, ça me parle déjà un petit peu sur le domaine sentimental. Il faudra faire un peu attention sur le domaine sentimental. Faites attention au niveau des amours, effectivement. Je ne sais pas que c'est mauvais ou négatif. Il va se passer quelque chose d'important. Un élément clé, essentiel, qui va venir vous questionner, qui viendra peut-être un peu peut-être vous faire peur sur certains aspects, mais encore une fois, le dénouement, qui sera positif ou négatif, dépendra vraiment de votre comportement et de vos agissements. Ne laissez pas les choses se faire naturellement. N'attendez pas que ça s'arrange par soi-même. Vous devez passer à l'acte. Vous devez agir, vous devez faire quelque chose, parce que là, il y a un truc important qui se passe dans votre couple. Bon, au-delà du sentimental, c'est un mois de septembre qui est plutôt positif pour vous, globalement, malgré qu'on a un 5 d'épée, effectivement, qui est peu rassurant, qui est au contraire même plutôt dérangeant. Pour moi, c'est dérangeant, mais en même temps, c'est une provocation limite. C'est une provocation limite pour vous, dans le sens où on vous pousse, on vous invite à agir, à saisir des opportunités, à saisir une chance. Une occasion sera proposée pour vous, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine amical, sentimental, etc., plus ou moins subtilement. À vous maintenant de vous en saisir et de prendre l'occasion en main. De faire attention. N'attendez pas, encore une fois, pour moi, il y a ce côté de saisir sa chance et ne pas attendre. Si vous dites, ah, mais il me faut un peu de réflexion, il faut que je réfléchisse, là, je sais pas, je peux pas prendre la décision comme ça, c'est un risque qui vous passe sous le nez. Pour revenir sur le sentimental, par exemple, si vous êtes célibataire, vous avez l'occasion de pouvoir sortir avec quelqu'un ou voilà, de vous tenter cette chance avec cette personne. Bah, il faut la saisir. Il faudra la saisir, il ne faut pas être en état de réflexion, il ne faut pas trop attendre parce que c'est comme ça que vous allez vous paralyser. Il y a vraiment une invitation à l'action, à agir et à saisir, encore une fois, l'opportunité. Au-delà du sentimental, dans la vie de tous les jours, encore une fois, pour le professionnel, amical, voilà, même sur la santé, sur certains aspects, ça peut rentrer. Prenez bien sûr par rapport à votre quotidien, à votre vie, à ce qui vous correspond. Dans tous les cas, en tant que cancer, il faudra saisir la chance. Et encore une fois, vous pouvez obtenir vraiment de très belles fortunes. Moi, j'ai vraiment un ressenti très positif. Mais en même temps, si vous n'agissez pas, ça peut être tout l'inverse. C'est un peu qui tout double finalement. Donc, prudence pour ce mois de septembre. Prenez soin de vous et soyez attentifs dans votre couple, dans tous les autres domaines bien sûr, mais particulièrement dans votre couple, dans votre vie sentimentale. Pour moi, il y a des choses à saisir et pouvoir qui va déterminer la suite de votre vie, j'ai envie de dire. Voilà pour les cancers. On va regarder maintenant pour les scorpions. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord le 10 de bâton qui vient nous dire bonjour. Donc, on va le saisir, notre 10 de bâton. Nous avons l'empereur.
Et nous avons le 10 d'épée. Ou le 10 d'épée qui vient et qui c'est le drame. Scorpion. Clairement, septembre, ça déménage. C'est clair que là, vous faites preuve d'une grande autorité, d'une grande ardeur et de grandes actions. Si jusqu'à maintenant, vous étiez plutôt calme à l'écoute, ou vous avez peut-être pu agir un petit peu dans votre coin, etc., le mois de septembre, ça décolle, ça bouge, et vous faites bien comprendre à tous les autres. Vous êtes d'un tranchant, mais d'un tranchant, vous passez à l'acte. Plus que passer à l'acte, c'est vraiment vous débarrasser des vieilles affaires, des chemises que vous ne voulez plus. Hein. Vraiment, une personne vous a fait chier, vous allez dire les 4 vérités et ciao, bye bye, à jamais. Ça va être quand même très lourd, on va pas se mentir. Maintenant, tout n'est pas noir nécessairement, mais c'est vrai que le 10 d'épée est plutôt annonciateur de quelque chose de négatif et quelque chose d'annonciateur de vraiment lourd, de grosses difficultés. Et pour moi, en fait, c'est surtout cette épreuve qui va vous attendre durant ce mois de septembre, qui va vous mettre dans cet état justement de forte autorité, de colère, pourquoi pas, d'agissement, et que vous êtes vraiment en train de dire c'est fini. Voilà, vous êtes dans un état explosif vraiment pour ce mois de septembre. De grande colère, il faudra pas venir vous faire chier parce que vraiment vous êtes déjà bien salé pour ce mois de septembre. Alors si un tel vient venir boire le café pour venir se plaindre, elle dégage hein, parce que cette personne-là vous ne pourrez pas la supporter. Vous pouvez l'aimer du meilleur de tout le cœur du monde. Non, non, là c'est pas le moment, c'est vraiment pas le moment. Vous avez des affaires à faire. Alors, ça veut pas dire non plus que personne doit venir vous voir, hein, parce que sinon ça peut vous mettre aussi en colère qu'on vous met à l'écart. Mais c'est juste que c'est pas le moment pour venir vous faire chier. Peut-être te faire chier, j'allais dire, je te tutoie, pour venir vous faire chier. Et encore une fois, enfin, vous allez faire du gros tri. Ça peut être un gros ménage, j'allais dire de printemps, mais là, on sera plutôt un ménage d'automne. Vous allez préparer. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est approche de la Toussaint et que vous avez envie d'assassiner tout le monde, ou c'est approche de votre anniversaire aussi qui arrive tout doucement et vous avez envie aussi de casser des briques, même si votre anniversaire est encore un peu loin, hein, donc on va encore attendre un petit peu. En tout cas, essayez de vous modérer, ça c'est sûr. Il y a de quoi être en colère, hein, et vous avez le droit de vous exprimer, d'exprimer votre colère et d'agir aussi dans cet état-là. Attention de ne pas faire de gestes que vous allez regretter. C'est surtout ça, quoi. Je sais que vous, les scorpions, vous êtes souvent assez décisif, et quand vous prenez une décision, vous avez déjà bien réfléchi et vous ne faites pas ça à la légère. J'en ai conscience, j'en doute pas. Faites attention malgré tout de ne pas agir sous le coup de votre impulsion, de votre instinct, qui même si vous êtes déterminé sur l'instant, est-ce que dans un an, vous allez vous dire, bon, c'est pas un choix que je regrette, mais c'est pas un choix forcément que j'aurais fait ça aujourd'hui. Vous voyez, donc voilà, faites attention quand même à vous, dans cette grande figure. Encore une fois, cette colère et cette force est une qualité également qui vous permettent de vous débloquer et peut-être arranger la situation aussi. Ça peut être, encore une fois, là je prends dans un cas un peu négatif où on vous a fait une crasse ou des choses comme ça. Et ça peut être aussi quelque chose qui est pas, on va dire, une trahison ou quoi, mais qui est un événement assez tragique, assez important, et que vous devez passer à l'acte, vous devez agir rapidement, vous devez être froid, discipliné et super attentif, et que voilà, vous êtes dans un état vraiment limite hors norme en fait, j'ai envie de dire, parce que vous devez pas vous tromper, vous louper. Tel un chirurgien, quand il est en opération du cœur, il ne doit pas faire un faux pas. Bah là, c'est un peu pareil pour vous. Vous êtes dans une tension, où vous êtes là vraiment dans une concentration extrême pour pouvoir régler le problème, ou alors pour vis-à-vis de la colère par rapport à une crasse qu'on a pu vous faire également derrière. À voir. Préparez-vous en tout cas pour ce mois de septembre. Éventuellement, là, si vous regardez la vidéo et que vous êtes calme, bah, préparez peut-être des coussins, je ne sais pas, préparez quelque chose qui va peut-être vous temporiser également. Mais en tout cas, faites attention à vous, effectivement, parce que ce mois de septembre m'a l'air un peu... voilà. Hein, bon. Alors. On va regarder maintenant donc pour les signes de terre. Et on va commencer tout de suite avec les taureaux. Alors, les taureaux, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous? Nous avons le roi d'épée. Nous avons... la force qui vient nous dire bonjour, et nous avons le 4 de denier. Alors, pour les taureaux, le message pour vous, pour ce mois de septembre, est un mois de ténacité, j'allais dire de résilience. C'est pas le bon mot, résilience, c'est pas ça que je cherche. C'est en tout cas faire preuve de patience sur un certain aspect, mais surtout de dureté, de solidité, d'ancrage, de force,
tout simplement. Face à un mois de septembre qui n'est pas forcément négatif, mais qui est lourd. Vous avez envie d'être un peu plus cool, que ce soit plus détendu, qu'on profite un peu plus des choses simples. Mais ce mois de septembre n'est pas simple du tout. C'est un mois qui est assez lourd, assez tendu, où tout le monde est stressé, et vous-même, qui pourtant êtes plutôt dans un peu plus cool, Raoul sur certains aspects, même si vous pouvez être stressé, hein, c'est normal, c'est humain. Mais vous êtes de manière générale, vous arrivez quand même à plutôt bien vous détendre et à prendre les choses avec philosophie. Là, c'est même pour vous compliqué. Cependant, vous ne perdez pas, on va dire, vous n'avez pas de grands malheurs, vous n'avez pas de grands problèmes qui vous arrivent, vous arrivez à passer ce mois de septembre, vous tenez, mais c'est vraiment, vous êtes dans un char d'assaut, votre char il avance, quoi. Il peut se passer plein de choses. Alors oui, vous prenez les baffes, mais ça, c'est pas grave, on continue d'avancer, on ne s'arrête pas. Vous allez pouvoir faire preuve d'une certaine sagesse aussi, mais une sagesse aussi assez piquante. C'est-à-dire que vous allez pouvoir parler peut-être à des personnes, vous allez peut-être conseiller, vous allez peut-être dire des choses à des personnes qui vont pas forcément faire plaisir, mais qui sont nécessaires également. Et c'est pas dit avec une méchanceté ou pour faire du mal, mais c'est vraiment en mode, ça va t'aider de dire que je dis ça aussi, quoi. C'est juste dire, par exemple, bouge ton cul, quoi. Ça fait pas plaisir quand on dit à quelqu'un de bouger son cul, mais le dire avec cette force de caractère que vous avez, ça peut faire le déclic à certaines personnes aussi. En tout cas, ne doutez pas de vous, de votre force intérieure, de votre énergie, parce que vous en avez. Vous allez être capable de surmonter les épreuves qui vous attendent et les obstacles qui peuvent se mettre sur la route. Mais comme je vous ai dit, les obstacles, vous les contournez pas, vous les écrasez. Vous les piétinez, vous continuez, vous avancez et rien sur le passage va vous arrêter. Donc n'ayez pas peur en fait de tout ce qui peut se passer parce que de toute façon, vous êtes une force invincible qui va, s'il y a des murs, il faut les défoncer et atteindre vos objectifs. Donc n'ayez pas peur. C'est sûr que on fait pas d'omelette sans casser deux, hein, comme on dit, ça sera un peu ça aussi ce mois de septembre, c'est que il y aura peut-être des dégâts collatéraux, il y aura peut-être des personnes qui vont pas trop aimer votre comportement, vos messages, vos mots, mais bon, est-ce que c'était vraiment méchant? Non, c'était juste que la personne s'était trouvée au mauvais endroit au mauvais moment, c'est un peu de sa faute aussi, donc voilà, tant pis pour elle, quoi. On n'arrête pas un taureau qui charge, tout simplement. Donc voilà pour vous, pour ce mois de septembre. On va regarder maintenant pour les vierges. Alors les vierges, c'est votre saison, donc ce mois de septembre. Donc je vous souhaite un bon anniversaire les vierges vous allez bientôt le fêter d'ailleurs. Hein, donc bon anniversaire à vous, profitez bien. Vous méritez quand même aussi. On va regarder un petit peu ce qui attend pour le mois de septembre. Est-ce que vous allez être dans la célébration? Est-ce que vous allez être dans la joie et la bonne humeur pour votre anniversaire? On l'espère. Nous avons un roi de coupe qui apparaît, c'est pas mal. Nous avons quoi ensuite? Nous avons un 3 d'épée. Oh, et nous avons l'as de denier. L'as de denier. Bon, il y a le 3 de coupe quand même, le 3 d'épée qui est quand même là pour faire mal, parce que le 3 d'épée forcément on parle des trahisons, des puteries, tous les saloperies qu'on peut faire sur vous. Mais en même temps, il y a quand même le roi de coupe et le l'as de denier qui montrent que comment dire, c'est vrai que l'as de denier peut amplifier un peu cette trahison, etc. Et peut-être que finalement, c'est peut-être la seule chose, peut-être le seul nuage de votre mois de septembre, le nuage noir sur ce beau soleil bleu qui éclaire l'horizon. Mais malgré tout, vous allez rester focalisé là-dessus, quoi. Ah ouais, non mais machin, il m'a dit ça. Ça, c'est le 1er septembre et 31 ans, ouais, mais quand même. Ouais, non mais je peux pas avoir le moral, toi, il m'avait dit ça il y a un mois. Plus cool Raoul la vie, hein, les vierges. Hein. Suivez un peu l'exemple des taureaux là pour le coup. Après, c'est clair que vous êtes dans un état d'émotion forte. Vous gagnez en force de caractère, etc. durant ce mois de septembre, ce qui est assez intéressant et assez bien. Et encore une fois, il y a quand même du positif. Pour moi, l'as de denier a toujours été une carte très, on peut le voir avec ce tournesol, très rayonnant, très ensoleillé, pour moi très proche de la réussite, annonciateur de bonne fortune, etc. Donc pour moi, c'est pas un mauvais mois de septembre, mais c'est vrai que le 3 d'épée montre bien que même si c'est votre anniversaire ou que c'est votre mois, il peut encore arriver des petits tracas. Alors je vous retrouve après cette coupure. Donc comme je vous disais, les vierges, c'est pas un mois non plus, on va dire, exceptionnel où tout se passe bien et que vous roulez sur l'or. Il y aura des difficultés et surtout des déceptions. Des déceptions, peut-être que vous aurez un refus au travail, dans votre couple ça va pas aller. Il va se passer quelque chose qui sera quand même, forcément, qui va beaucoup vous affecter, parce que le 3 d'épée n'apparaît pas pour rien.
Ça va vous chagriner et c'est vrai que ça va vous peser encore une fois sur ce mois-là, quoi. Donc, faites attention quand même à vous, effectivement. Essayez de prendre du recul sur les événements. Parlez-en autour de vous si effectivement il y a quelque chose de dramatique qui s'est passé. Et surtout, essayez de ne pas trop focaliser sur, sur ce négatif, quoi. Ne vous gâchez pas votre anniversaire, par exemple, parce que bah, voilà, vous avez invité plein de monde et la personne que vous voulez voir n'est pas venue. Bah, c'est pas la peine de vous mettre dans un état émotionnel trop fort, limite en train de pleurer durant la journée de votre anniversaire parce que vous êtes déçu qu'une personne n'est pas venue alors qu'il y en a 10 qui sont à côté de vous et qui sont très heureux d'être là avec vous. Vous voyez, il y a un peu ce côté-là, c'est attention de ne pas trop nourrir le négatif ou trop nourrir le désespoir. Sans minimiser encore une fois l'événement qui peut vous arriver. Voilà, le but c'est aussi de savoir surmonter ça et d'avancer et de dire bon ok, c'est pas grave, je vais tenir, ça va le faire et on va avancer là-dessus quoi, tout simplement. Donc protégez-vous, faites attention. Encore une fois sur les émotions effectivement, c'est quelque chose, mais encore une fois vous gagnez en émotion, vous gagnez en force. Et c'est peut-être aussi cet événement, cette trahison qui va vous rendre plus fort, hein, ce qui vous ne tue pas vous rend plus fort. Il peut avoir un peu cette expression-là qui ressort chez vous pour ce mois de septembre du coup, les amis les vierges. On va regarder maintenant pour le dernier signe de terre qui sont donc les Capricornes. Alors, les Capricornes, qu'est-ce que j'ai pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut dire de beau pour vous? Alors, nous avons le chariot qui fait son entrée. Nous avons le valet d'épée. Et nous avons le roi de coupe. Alors, les Capricornes, pour ce mois de septembre, clairement, de toute façon, avec le chariot, on est là en train de dire allez, on y va, on passe à l'action, on avance. Donc, beaucoup de projets, beaucoup de choses qui se mettent en place de votre côté, beaucoup de travail. Enfin, vous courez partout, hein, tout simplement. On va pas dire le contraire. Vous courez partout, c'est pas forcément quelque chose qui est toujours positif. Attention quand même de ne pas vous épuiser, mais bon, ça, a priori, j'ai l'impression que ça va. Mais c'est plus du stress, soit de l'anxiété. Pourtant, vous étiez bien préparé, vous disiez, ouais, on va y aller un peu plus cool, on va y aller. Voilà, vous n'avez pas envie de reprendre, on va dire, dans un état trop difficile, avec trop de pression sur les épaules, comme vous avez pu connaître dans le passé. Et c'est une bonne chose de partir sûrement sur un aspect, on va dire, plus détendu et un peu plus tranquille et faire des beaux projets, des grands projets, sans pour autant être dans un état de stress. Mais c'est vrai que là, vous avez quand même malgré tout un petit stress qui est présent. Et il ne faut pas vous en vouloir, il ne faut pas non plus vous dire je suis déjà en train de stresser, en train Voilà, vous avez conscience de ça, prenez du recul et vous dites c'est pas grave, hein, c'est normal, je vais souffler, j'ai conscience au moins que je suis en train de peut-être de vriller entre guillemets sur mes objectifs. Je vais prendre du recul, je vais souffler un peu et je vais m'y remettre un peu plus tard peut-être pour passer à l'acte et pas me sentir trop mal quoi. Encore une fois, avec le roi de coupe, il y a vraiment cette maîtrise des émotions qui est quand même présente chez vous. Donc malgré les événements, malgré la dureté, malgré on va dire le négatif qui peut planer autour de vous, vous arrivez quand même à tenir le coup. Ça ne veut pas dire que ça ne vous affecte pas, hein, ça vous touche, mais vous arrivez à avancer, à surmonter et vous dire bon ok, je vais pas trop tenir rigueur, voilà, peut-être qu'elle est pas bien en ce moment, bon voilà, elle pense pas trop à moi à ce moment-là. Je laisse passer et je réglerai ça peut-être plus tard. Pour l'instant, on va se focaliser quand même sur les projets, sur mon travail, sur mes émotions, sur mon couple ou des choses comme ça. Et ça va aller quoi. Encore une fois, attention de ne pas faire en sorte que ce stress, cette inquiétude, ces petites idées noires qui vous plongent un petit peu en tête, même si c'est des petites, qu'elles ne grossissent pas. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui déraille un petit peu, que ça ne va pas trop, on souffle, on met en pause, on en parle peut-être avec quelqu'un, on se rapproche de quelqu'un, on laisse ça de côté et on reprend une fois que la tête s'est un peu vidée. Mais
ne nourrissez pas, enfin c'est comme un mal de tête, hein. Si vous avez mal à la tête et que vous ne prenez pas, on va dire, un médicament rapidement pour vous soulager ou une plante, enfin bref, que vous n'agissez pas contre ce mal de tête et vous continuez malgré tout à faire votre activité, à faire des choses comme ça alors que vous avez mal à la tête, bah, le mal de tête il va s'amplifier, il va s'agrandir et puis à un moment donné ça va devenir une grosse migraine et ce sera beaucoup plus difficile à soigner. Là, c'est un peu la même chose. Si vous avez des idées, un mal-être ou quelque chose qui ne va pas, un stress qui est en train de naître, bon, je ne la laisse pas grandir. J'agis par rapport à ça. Puis après, une fois que je suis un peu plus détendu, j'y retourne. Voilà pour vous, donc, les Capricornes. On passe au signe d'air. Donc, on va commencer tout de suite avec les balances. On va regarder tout de suite ce qui vous attend, mes chers amis balance. Et j'espère que ce mois de septembre sera bon pour vous. Si je ne me trompe pas, après les vierges, c'est les balances, justement. Donc, j'espère que ça ira pour vous. Alors, nous avons la reine de coupe qui apparaît. Nous avons le 9 de denier, c'est très bien, c'est très très bien. Et nous avons le 4 de coupe. Ma foi, un mois de septembre pour vous les balances, qui est un peu plus facile. Alors, il faut dire une chose. Vous avez subi quand même déjà le... Vous êtes rodé, j'ai envie de dire. Vous avez déjà eu quand même pas mal d'épreuves ces derniers mois, ces dernières années, qui vous ont quand même bien retourné le cerveau, qui vous ont bien retourné l'âme, tout simplement, j'ai envie de dire, enfin tout le corps et enfin, tout ce qui pouvait avoir, chaque brin d'atome, je crois, qui vous a été, qui a été retourné chez vous, je pense que vous êtes épuisé. Là, sur ce mois de septembre, on part sur quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus soulagé. Cette force de caractère que vous avez en vous est bien présente, elle est là. Vous êtes même un peu sur vos gardes, limite, parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses positives qui vous arrivent, des petites récompenses, des petits cadeaux, et vous êtes là en mode... Pourquoi tu me fais ce cadeau? Quelle est ton intention en fait? Tu veux coucher avec moi, c'est ça? Tu penses pas vraiment à moi? Vous êtes vraiment sur la défensive limite. Vous êtes un peu trop sur la défensive face à des bonnes nouvelles. Donc c'est assez rigolo. Enfin rigolo. On s'entend bien, hein, mais bon, c'est assez cocasse en tout cas. Il y a quand même une invitation effectivement d'un... Détendez-vous un peu plus. Justement, le mois de septembre n'est pas mauvais pour vous. Il y a des bonnes choses, il y a des belles récompenses. C'est pas non plus les choses à sauter au-dessus du canapé, hein, mais vous avez en tout cas des bonnes nouvelles, des choses qui vous font c'est ça. Enfin, merci. Encore. Bah, dis donc, vous êtes généreux aujourd'hui. Voilà, ça vous fait du bien, ça vous êtes content. Et justement, il y a une invitation à être en mode ah bah merci, et puis profiter, puis être dans une ambiance un peu de fête, et puis lâcher un peu l'épée que vous avez là depuis plusieurs mois, et vous dire allez, on peut la ranger au fourreau, c'est bon, on a assez tranché de tête, cling, on la range. Elle est pas loin, hein. Elle est encore à votre fourreau, elle est encore à votre ceinture, à votre hanche, mais bon, voilà, on va se calmer, on va être gentil, on va profiter un peu. Et c'est une invitation à profiter, à vous soulager, à prendre les choses de manière beaucoup plus douce en fait, même gré. Encore une fois, le fait que vous êtes passé à la machine à laver, là, il y a une invitation à dire, attends, voilà, profitez des petits cadeaux, des petits bienfaits, parce que c'est bon pour vous ce mois de septembre, et c'est une très bonne chose. Voilà mes amis, les balances. On va regarder maintenant pour les Gémeaux. Alors, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a de beau, les Gémeaux? Hop. Amis Gémeaux, nous avons le 7 de coupe. Nous avons le 4 d'épée. Et nous avons la carte du magicien. Alors, les Gémeaux, un mois de septembre un peu compliqué parce que j'ai l'impression que vous avez plein d'idées, plein de projets, plein de créativité, plein d'envie et vous avez les moyens pour le faire, mais vous n'avez pas le droit de le faire. Je l'ai bien entendu, vous n'avez pas le droit. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire, mais il vaut mieux pas le faire. On vous le déconseille, vous n'avez pas le droit. On vous met une interdiction. Et vous comprenez, et vous dites, ah oui, effectivement, je ne vais pas le faire. Mais voilà, ça vous démange. C'est pas forcément un mauvais mois, mais c'est un mois qui va, surtout pour vous les Gémeaux, vous faire chier en fait. Parce que du coup, vous allez vous sentir un peu comme si vous vous privez un peu de votre liberté, de votre possibilité d'agir, de penser, de faire les choses. Parce que vous êtes occupé à quelque chose, parce que vous avez des réunions, parce qu'il y a machin qui a besoin de vous. Voilà, il y a des choses à faire. Vous ne manquez pas d'action, il n'y a pas de souci. Hein. Mais c'est juste que vous êtes là, oh, je sais, il faudra que je fasse ça, il faudrait que je parte par là, il faudra que je fasse ci et ça.
Mais non, je ne peux pas le faire maintenant parce que j'ai déjà d'autres choses à faire. Et, et ça vous agace un peu, ça vous titille un peu. Bon, il faut mieux ça qu'autre chose. Maintenant, c'est vrai que du coup, dans les émotions, vous êtes un peu en mode ouais, mais est-ce que j'arriverai quand même à le faire? Est-ce que ce sera faisable? Donc, c'est vrai qu'au point de vue émotionnel, c'est un peu les montagnes russes, j'ai envie de dire, sur certains aspects, sans que ce soit forcément si négatif, mais il y a surtout un peu un sentiment d'oppression et d'enfermement sur un certain aspect. Attention qu'à un moment donné, vous n'êtes pas là en mode ouais, on m'oppresse, on m'empêche de vivre, etc. Et que vous partez dans un cas complètement extrême, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. Vous n'êtes pas dans un enfermement obligatoire, on ne vous impose pas un confinement ou quoi. C'est juste que globalement, vous allez peut-être être dans cette exagération-là parce que, encore une fois, vous êtes un signe d'air aussi, vous avez besoin de cette liberté. Vous êtes les Gémeaux, vous êtes quand même des personnes qui ont quand même une grande réflexion, un grand savoir et des grandes envies aussi. Et je pense que c'est ça aussi qui va un peu accentuer et faire grossir les traits, on va dire, de cet enfermement, entre guillemets, dans votre cas. Après, c'est pas encore une fois un mauvais mois, vous faites des projets, vous avancez, ça se passe plutôt bien. Mais vous voulez faire plus, quoi. Vous voulez aller plus loin et attention, c'est pas possible, pas possible. Voilà pour vous les Gémeaux. Enfin, on va regarder du coup pour les Verseaux. Qu'est-ce qui vous attend, mes chers amis Verseaux, pour ce mois de septembre? Quelles sont les nouvelles? Quelles sont les informations pour vous? Nous avons ici, on commence bien avec un 7 de denier. Le 7, on a les 7 d'épée et le 7 de denier maintenant, et nous avons le chevalier d'épée. Alors malheureusement, vous n'allez pas pouvoir faire 7, 7, 7, ce n'est pas encore le jackpot. Comment dire? C'est marrant parce que le 7 d'épée, il vient me mettre un petit peu un cheveu sur la soupe parce que autant le 7 de denier est plutôt positif, ça montre bien qu'il y a une forme d'harmonie, de développement. Les choses avancent plutôt bien dans votre projet professionnel, sentimental. Enfin, voilà, les choses sont mises en place et il y a comme... Ouais, il y a vraiment, c'est une personne ou un événement, il y a quelque chose qui vient pour venir casser un peu cet équilibre. C'est comme si vous êtes sur votre route, tout va bien, vous êtes en train de rouler, tout se passe bien. Et que là, il y a un con derrière vous qui vous colle au cul. Vous voyez? Vous êtes sur la route des vacances, même si vous partez pas forcément en vacances, vous êtes sur la route des vacances. Et là, il y a un con qui vous colle au cul, il klaxonne, appelle de phare, etc. Et vous êtes là et vous voulez pas rouler plus vite, vous êtes déjà à la limite de la vitesse. Et vous avez juste une chose qui vous double, mais il peut pas vous doubler. Alors, plutôt que se ranger et se mettre bien, il vous klaxonne, il vous fait chier. On va dire les choses. Voilà, imaginez ça maintenant dans votre vie. Dans votre couple, il y a peut-être une tierce personne qui viendra vouloir piquer votre mari, votre copain, votre copine. Dans votre boulot, il y a machin qui vient piquer vos affaires, enfin, ou qui vient dire des conneries, etc. Vous vous dites, mais qu'est-ce que vous avez à foutre? Laissez-moi tranquille, laissez-moi faire mon chemin finalement. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort. Et surtout, ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un chevalier d'épée avec vous, c'est que vous n'allez pas laisser passer. Le mec, que je reprends ma métaphore de la voiture des vacances, là, le mec qui vous colle au cul, vous le laissez faire pendant 5-10 minutes, mais au bout de la 15e, vous pétez un câble, vous donnez un bon coup de frein, paf, il vous rentre dans votre véhicule. Voilà, et puis ça part en insulte, etc. si vous voulez, mais en tout cas, vous allez lui faire passer une leçon. Et pareil, si quelqu'un essaie de piquer votre conjoint, votre copine, alors là, vous allez voir la personne, 2-3 baffes et vous rentrez chez vous, quoi. Parce que là, vous êtes vraiment dans une phase, mais ne m'emmerdez pas. Moi, j'avance dans mon coin, c'est mon petit chemin, je suis tranquille, je fais chier personne. Me faites pas chier, quoi. Il y a vraiment cet aspect-là qui apparaît pour vous durant ce mois de septembre. Alors, j'en rigole, hein, bien sûr, je le prends avec un peu de sourire, un peu d'humour. Il vaut mieux prendre comme ça. Mais c'est vrai que c'est contrariant quand même. C'est ces personnes-là qui ne peuvent pas s'empêcher d'aller mettre du grain de sel quand même à droite à gauche. Dans tous les cas, pour moi, c'est pas forcément si négatif que ça parce que vous avancez, mais c'est juste que ça vient encore une fois c'est l'épine du pied, quoi. Vous avez envie de dire, mais j'avais pas besoin de ça. Enfin, c'est bon, quoi. Est-ce que je peux quand même être tranquille 5 minutes? Donc voilà, il y aura encore une fois ce petit événement, cette petite personne qui fait chier, que vous allez agir très rapidement et régler le problème. Et après, voilà, vous allez continuer votre petite route, votre petite progression, et ce sera très bien.
Donc voilà pour vous mes amis Verseau, et donc voilà pour donc tous les signes du zodiaque. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel signe vous êtes et si ça vous a parlé ou pas. Qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo? Dites-moi aussi par rapport à la qualité. J'espère que ce sera bon en termes de son, en termes d'image et tout, parce que là vraiment je suis un peu en roue libre en ce moment par rapport, par rapport à tout ça. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas également à partager la vidéo, c'est important si vous voulez voir ma chaîne se développer, si vous voulez que j'ai du meilleur matériel pour vous proposer des vidéos. C'est avant tout à travers le partage, à travers le bouche à oreille, c'est à travers les abonnements, etc., les petits likes, les commentaires, etc. Donc merci à vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur ma chaîne donc pour du nouveau contenu de présentation, des vidéos de tirage, etc. Et également, je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à très vite pour du nouveau contenu. À bientôt.